Voilà, je viens de finir la psychologie de l'argent. Je pense on avance avec ce genre de livre sur les finances personnelles. Par exemple, le premier chapitre parle de personne n'est fou. Même si on prend des décisions complètement irrationnelles avec notre argent, en fait, c'est parce que on a tous un passé, une psychologie en fait différente avec l'argent. Même si c'est effectivement complètement fou, parfois ce que les gens font avec l'argent, en fait, on peut comprendre et il y a une raison. Le deuxième chapitre, et c'est pour ça que c'est les deux plus importants, c'est la question des probabilités, du risque. En fait, souvent, surtout quand on écoute des gens à la télé, enfin voilà, des Bill Gates, en fait, ce qu'ils ont fait n'est pas reproductible. D'ailleurs, ils prennent l'exemple de Bill Gates et puis d'un ami qui n'est pas Paul Allen, mais qui s'appelle Rick. Enfin voilà. En gros, avec lequel il a grandi à l'école. Et il disait que voilà, ils sont grandis dans une école de haute qualité. Déjà, il est né dans l'état de Washington, à Seattle. La seule école, enfin le 0,1% des écoles qui ont des ordinateurs à fin des années 60. Et donc, ça lui permet effectivement tester, de découvrir qu'il a un talent. Moi, dans les années 90, dans une école à pédagogie ouverte, j'ai eu accès à un ordinateur, mais dans les années 90, avec Google, tout ça, bon, c'était pas mal, mais c'était déjà une école sur deux. C'est pas une école sur 1000. Où, apparemment, ils calculent par rapport même, c'était une école sur 1 million, en fait, qui avait ça, quoi. Donc, et donc, ils se retrouvent, si même on prenait les jeunes du monde, ils se retrouvent voilà, avec une chance encore plus que sur 1 million, quoi. Du coup, par contre, donc la probabilité qu'il ait accès à ça, qu'il crée Microsoft et que Microsoft réussisse aussi, c'est aussi une chance sur à peu près, il parlait d'une chance sur